Bonjour et bienvenue sur le site d'ImmoValue. Le site d'expertise immobilière en ligne qui vous permet de réaliser l'expertise de biens immobiliers traditionnels, terrain à bâtir, appartements, maisons, immeubles de rapport, très facilement. Nous allons vous expliquer ici la première étape qui consistera à remplir les éléments relatifs au terrain. Donc, quelle que soit l'expertise que vous ferez, vous devrez remplir les paramètres relatifs au terrain. Si c'est juste pour un terrain, l'opération s'arrêtera là. S'il y a d'autres éléments pour le bâtiment, à ce moment-là, on passera à l'étape suivante par après. Vous cliquez d'abord sur donc terrain à bâtir et vous arrivez sur une page qui vous donne déjà toute une série d'explications intéressantes par rapport à l'estimation de ce type de bien. Ensuite, vous cliquez sur commencer mon estimation. Vous arrivez sur une page pour laquelle on va vous demander de donner un nom à votre projet. Par exemple, mon terrain. Vous cliquez sur suivant. On arrive sur la deuxième page, qui est la page principale, sur laquelle vous allez rentrer les éléments principaux du terrain. D'abord l'adresse, donc on va dire rue de la Vallée par exemple, au numéro 6. Code postal, nous allons choisir 5000 et le menu déroulant nous propose soit B, soit Namur, nous allons choisir Namur. La largeur du terrain, quand on parle de la largeur du terrain, on parle de la largeur du terrain à rue. Donc on va dire que par exemple ici, cela fait 18 mètres de large. L'orientation, on parle de l'orientation dans le jardin. Donc le jardin étant souvent derrière la maison. Si vous avez un jardin qui est devant la maison, mais ce sera à ce moment-là la partie qui est devant, donc c'est le côté du jardin. Euh, si vous avez le terrain qui est plein sud, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais une seule ombre sur votre jardin. S'il est au nord, vous aurez quand même une partie d'ombre qui sera plus ou moins grande en fonction de la période de l'année dans laquelle vous vous trouverez. Ensuite, la superficie du terrain, soit en mètres carrés, soit en hectares, ares et centières. Vous choisissez comme vous voulez, l'ordinateur fera le calcul lui-même pour remettre tout en mètres carrés. Le plus facile étant de travailler en mètres carrés, il faut savoir que 10 ares représente 1000 mètres carrés. Donc si vous trouvez sur un titre de propriété que la parcelle fait 8 ares 54 centières, cela représente à 854 mètres carrés. Nous allons, dans le cas présent, prendre une parcelle de 10 ares. Ensuite, on demande quelle est la superficie sur les 50 premiers mètres. Si vous ne connaissez pas l'information, ce n'est pas grave, mais si vous la connaissez, c'est autant la noter. Si nous prenons l'exemple d'une parcelle rectangulaire qui fait 18 mètres de façade, 18 fois 50 font 900, c'est-à-dire qu'il y a 900 mètres carrés qui sont sur les 50 premiers mètres de profondeur. Ensuite, on nous demande d'autres éléments un peu plus techniques relatifs au terrain, à savoir est-ce qu'il est en pente? Non, légère, moyenne ou forte. Une pente forte, c'est une pente pour laquelle il faut faire des aménagements si on veut notamment que les enfants puissent profiter du terrain. Si elle est légère, ça veut dire qu'il n'y a besoin de rien faire, le terrain est déjà praticable comme cela. Ensuite, est-ce qu'on est sous le niveau de la rue? Non, oui, il y a peu de parcelles pour lesquelles on est sous le niveau de la rue, mais il y en a quand même quelques-unes. Par après, on nous demande si le terrain est boisé ou pas. Quand on entend par boisé, cela veut dire que pour construire, il faudrait faire un déboisement. C'est-à-dire que si vous avez une parcelle pour laquelle il y a un, deux ou trois arbres qui ne viennent nullement gêner la construction, à ce moment-là, on note non. Si par contre il faut tout déboiser pour pouvoir construire, à ce moment-là, on indique oui. Ensuite, est-ce que le terrain est inondable? Oui ou non. Vous pouvez le constater avec une proximité de ruisseaux, rivières, fleuves, ou alors un site de la région wallonne vous permet d'avoir également une information. La destination ensuite du terrain, est-ce qu'il s'agit d'un terrain à bâtir ou alors est-ce qu'il s'agit d'une parcelle qui n'est non bâtissable? Cela pourrait être un bois, cela pourrait être en zone agricole, ou alors est-ce que c'est un terrain qui est bâti? Donc est-ce qu'il y a déjà une maison, un appartement, un immeuble de rapport dessus? Ensuite vient la vue. Est-ce que c'est une mauvaise vue? Est-ce que vous avez une usine qui est juste à proximité? Ou est-ce que vous avez un parc à conteneurs par exemple? Ou est-ce que c'est une vue normale? Souvent on va se trouver dans cette situation-là. Est-ce que c'est une bonne vue? Donc c'est une vue dégagée par exemple sur plusieurs centaines de mètres voire kilomètres, ou alors dans un quartier résidentiel très agréable. Ou alors est-ce que c'est une vue exceptionnelle? Attention, exceptionnelle, le mot dit bien ce que ça veut dire. Donc quand vous êtes dans un quartier résidentiel ou si vous avez une vue dégagée sur plusieurs kilomètres, cela n'est pas une vue exceptionnelle. Si nous reprenons l'exemple de Namur, puisque c'était ici le choix déterminé, une vue exceptionnelle serait une vue par exemple sur la citadelle de Namur. Alors, les nuisances, qu'elles soient sonores ou autres, est-ce que vous avez un train qui passe à proximité? Même si vous estimez que le train ne vous dérange pas, c'est une nuisance qui est là et dont on doit tenir compte.
Même chose pour une autoroute. Est-ce qu'il y a une autoroute qui est proche? Est-ce qu'il y a une ferme qui est proche? Ou là, ce sont des nuisances qui peuvent être aussi olfactives. Euh, Est-ce qu'il y a un aéroport qui est proche? Est-ce qu'il y a une usine qui est proche? Ou là, ça peut être des nuisances de différentes sortes, soit effectivement olfactives, odorantes, soit ça peut être au niveau du bruit, au niveau d'un passage trop fréquent de camions, de poussière et ce genre de choses. Ensuite, on arrive aux équipements qui passent dans la rue. Donc je ne parle pas de l'équipement sur lequel un bien serait raccordé, mais sur lequel le bien peut se raccorder. Donc souvent, l'eau courante passera dans la rue, l'électricité aussi. L'égout public, ce n'est pas certain. Vous pouvez le voir par la présence de plaques d'égout dans la rue. Le gaz, vous pouvez le voir aussi par la présence de petites plaques jaunes sur les trottoirs. Le téléphone, la télédistribution. Ensuite, on vous demande la proximité du bus. Quand on parle de proximité du bus, on ne parle pas de proximité du bus qui passe devant votre terrain, sur la rue, mais la proximité de l'arrêt de bus. Donc si vous avez le bus qui passe tout près, mais que l'arrêt est à 250 mètres, eh bien on notera 250 mètres. Pour la gare, c'est la même chose. Vous pourriez avoir le train qui passe derrière votre parcelle, mais la gare ne serait qu'à 1500 mètres. À ce moment-là, on note 1500 dans la proximité de la gare. Et pour l'autoroute, eh bien, c'est la même philosophie. Si vous avez l'autoroute qui passe juste derrière le terrain, mais que la première bretelle d'accès à l'autoroute est à 4 km, on note 4000. Si je reprends l'exemple de Namur, on parle bien d'une autoroute et pas d'une nationale. Donc ce serait la proximité de l'autoroute E42 ou de la E411. La nationale 4 n'étant pas une autoroute. Finalement, on vous demande combien d'étages sont possibles pour des immeubles à appartements, puisque un immeuble sur lequel on peut monter sur 8 étages n'aura pas la même valeur que si on peut monter sur 4 étages. Si maintenant il s'agit d'une maison sur laquelle vous pourriez faire des appartements, mais pas sur beaucoup d'étages, laissez 0. Par contre, si vous pouvez faire sur 3, 4 étages ou plus, à ce moment-là, vous l'indiquez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Suivant et vous arrivez sur un récapitulatif de votre demande. Vous avez la possibilité de corriger en appuyant sur Modifier ou de valider votre estimation. En validant, vous arrivez sur la page de vos estimations et vous voyez votre terrain qui est ici présent. Vous pouvez de nouveau l'éditer ou alors vous pouvez le commander. Cette vidéo est terminée et je vous remercie.